Et bonjour à tous, c'est Magicor, on est là pour la tech. Aujourd'hui, deuxième partie sur la mise à jour de Pectra, qui est la contraction entre Prague et Electra, qui est prévue pour sortir en mars 2025. Donc on va voir les différentes EIP qu'il y a, donc il y en a quand même beaucoup, et j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer avec la 7702. Actuellement, quand vous allez sur un nouveau protocole, vous devez signer deux transactions. Une première pour approuver que vous êtes sur ce protocole-là, et une deuxième pour faire votre transaction. C'est quand même long et fastidieux, et puis pour embarquer les normistes, ça va être un peu compliqué. Donc avec cette EIP, on n'a qu'une seule signature à faire et c'est fait. Et en plus de ça, on va mettre en place un paymaster. C'est-à-dire que quand un nouveau protocole veut faire la promotion de son propre protocole, il peut très bien le faire en payant les frais de transaction de son protocole. Donc ça c'est vraiment chouette parce que les utilisateurs, eux, ils ont moins de coûts à payer. Et en plus, c'est plus facile, donc c'est tout bénef quoi. Ensuite, on a le IP 2537. Donc celle-ci, elle est vachement bien, mais elle est très technique. Donc en gros, on va avoir des courbes elliptiques, donc c'est dans la cryptographie, qui sont pas supportées nativement sur Ethereum. Et là, l'avantage de faire cette EIP là, c'est qu'on va pouvoir les mettre en place. Et donc ça a un avantage notamment pour les validities rollup, c'est-à-dire donc les ZK rollup. Donc on va avoir une simplification des opérations, plus de sécurité, et puis c'est plus rapide aussi, donc ça c'est cool. Ensuite on a la 6110, donc celle-ci est un peu plus technique. En gros, quand vous allez avoir un validateur qui veut aller sur le réseau Ethereum, un tout nouveau validateur, lui il doit envoyer un message en P2P, c'est-à-dire qu'il va envoyer un message à tous les validateurs. Et ensuite les validateurs, si eux sont d'accord ou non, ils vont dire ok moi je suis d'accord pour que tu sois un validateur, il n'y a pas de problème. C'est bien, sauf que le problème c'est que si vous êtes malveillant, s'il y a beaucoup d'acteurs malveillants qui sont sur le réseau Ethereum, ça va poser des problèmes de sécurité. Donc l'objectif ici, c'est d'approuver les validateurs directement sur l'exécution d'Ethereum. Comme ça, on a un délai d'attente qui est réduit, donc on passe de 12 heures à 12 minutes, soit une époque. Maintenant, on a un peu moins de problèmes étant donné que il y a moins de files d'attente. L'ancienne pratique avait tendance à spammer beaucoup le réseau, étant donné que vous diffusez un message à 1 million de validateurs. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de bande passante qui est saturée pour rien. Vous allégez le réseau comme ça et vous avez une meilleure sécurité. Ensuite, on a le IP 7002. Alors celle-ci, elle est pas mal parce que vous allez avoir une facilitation des retraits pour les différents validateurs. En gros, actuellement, quand vous avez 32 Ethers qui sont bloqués, vous allez avoir des récompenses de staking qui sont, à ma mémoire, pas faciles à retirer. Vous devez faire des demandes, etc. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que vous avez la flexibilité de le faire avec cette EIP. Et comme les nœuds vont pouvoir être agrandis à 2048 Ethereum, si par exemple vous avez 2000 Ethers qui sont dans un nœud, si vous avez envie de retirer 100 Ethers, il n'y a pas de problème, vous les retirez, et puis vous avez toujours 1900 Ethers qui sont disponibles dans votre validateur. Donc ça c'est vraiment chouette, parce qu'en plus de ça, vous avez plus de sécurité, parce que ça va permettre aussi de réallouer cette partie-là pour faire un nouveau validateur par exemple, et puis après vous avez la flexibilité. Enfin, on a le IP 7549, donc si vous voulez actuellement, quand vous avez la proposition des blocs, les validateurs, eux, ils doivent au départ mettre en place un vote toutes les 6 minutes. Et ils doivent définir un ordre de position précise et qu'ils doivent référencer après dans le réseau Ether. Et le truc, c'est que cette fonction-là, elle sert à rien parce qu'elle était utile pour le sharding, mais comme le sharding n'a pas lieu, elle est inutile. Donc l'objectif, c'est d'alléger le réseau en faisant la suppression là. Et vous avez une réduction de la charge de l'attestation d'un facteur 62, donc ça consommera 62 fois moins d'informations, donc ça c'est vraiment cool. On a aussi plus de facilité, la scalabilité, etc. Finalement, la mise à jour Pectra arrive avec beaucoup de nouveautés sur Ethereum. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez vraiment apprécié. N'hésitez pas à vous abonner s'il y a besoin, ça me donnerait beaucoup de force et je vous en serai reconnaissant. Et puis je vous souhaite une bonne journée, au revoir.